c'est désormais presque une certitude. Kylian Mbappé portera le numéro 10 sur le dos de son maillot dès la reprise de la saison 2025-2026 avec le Real Madrid. Une décision qui ne laisse personne indifférent dans la capitale espagnole. Depuis plusieurs jours, les médias madrilènes relayent cette information avec insistance. Le Bondinois ne sera plus associé au numéro 9, qu'il identifiait pourtant depuis des années, mais héritera d'un numéro iconique chargé de symboles. Le numéro 10 au Real Madrid n'est pas anodin. Il fut porté par des joueurs de renom, notamment Luka Modric, qui en avait la propriété depuis 2017, ou encore James Rodriguez avant lui. Il incarne généralement le leader technique de l'équipe, celui qui fait jouer les autres, le créateur dans l'ombre ou à la lumière. Une vraie responsabilité. C'est pourquoi ce choix soulève autant de réactions. Du point de vue commercial, c'est une opération brillante. Le Real Madrid entend capitaliser sur l'image de Mbappé, déjà mondialement reconnu. Le maillot floqué du numéro 10 va s'écouler par millions à travers le monde. D'après la presse espagnole, l'initiative ne viendrait même pas du joueur, mais bien de la direction du club qui souhaite associer son nouveau joyau au numéro le plus vendeur du football. Un parallèle est d'ailleurs souvent fait avec le FC Barcelone qui a récemment attribué le numéro 10 à Lamine Yamal, autre phénomène du football mondial. Là encore, les ventes de maillots se sont envolées. Mais alors que le choix de Yamal a été globalement bien accueilli en Catalogne, celui de Mbappé divise fortement à Madrid. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une remise en cause de son niveau ou de sa légitimité en tant que star planétaire. Mais plusieurs voix s'élèvent pour souligner que Kylian Mbappé n'est pas un vrai numéro 10. Son profil, davantage tourné vers la vitesse, les appels en profondeur et la finition, ne correspond pas à l'archétype du meneur de jeu. Certains évoquent même un manque de cohérence entre son jeu et le symbolisme que représente ce numéro. Dans ce contexte, un nom revient avec insistance. Arda Güler. Pour de nombreux supporters et observateurs, c'est lui qui aurait dû hériter du mythique numéro 10. Le jeune prodige turc, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, possède justement ce profil de meneur, élégant et créatif. Et les arguments en sa faveur ne manquent pas. Lors de son dernier match avec le Real Madrid, Luka Modric lui avait offert son maillot, comme un geste fort, une sorte de transmission symbolique. Un signe qui avait marqué les esprits et renforcé l'idée que le 10 devait naturellement revenir à Güler. Selon Marca, le principal intéressé aurait même exprimé en interne son envie de récupérer ce numéro mythique. A l'inverse, Mbappé, lui, n'aurait formulé aucune demande particulière, laissant le club décider. Ce détail alimente encore davantage le débat, renforçant la perception que cette décision est avant tout marketing et non sportive. D'autres noms sont évoqués, comme celui de Franco Mastantuono, le jeune Argentin recruté récemment. Son profil pourrait correspondre à ce rôle, mais sa jeunesse et son manque d'expérience rendent peu crédible une telle responsabilité à court terme. En somme, cette décision de confier le numéro 10 à Kylian Mbappé soulève de nombreuses interrogations. Entre logique commerciale, stratégie d'image, attente des supporters et réalité sportive, le Real Madrid devra gérer une transition délicate. Mbappé pourra-t-il incarner ce numéro emblématique ? Réussira-t-il à faire taire les critiques en imposant sa propre définition du 10 ? Réponse dans les mois à venir. Le Real Madrid veut frapper fort en défense après la claque subie face au PSG. Deux noms émergent, Ibrahima Konaté et William Saliba. L'élimination en demi-finale du Mondial des clubs contre le Paris Saint-Germain a laissé des traces dans la capitale espagnole. Une défaite douloureuse, symptomatique d'une saison défensivement irrégulière, et pour Xabi Alonso, fraîchement installé sur le banc madrilène, ce revers a servi de révélateur. Si l'attaque est brillante, la défense, elle, manque de solidité et de constance. C'est donc dans ce secteur que le Real Madrid entend frapper fort. Deux cibles sont dans le viseur de la direction, Ibrahima Konaté et William Saliba, deux internationaux français, deux profils robustes, jeunes et performants, mais deux dossiers très différents à gérer. Ibrahima Konaté représente une piste crédible et potentiellement abordable. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026, le défenseur central pourrait être poussé vers la sortie en cas de réorganisation défensive du côté d'Anfield. Si les Reds ouvrent la porte à un transfert, le Real pourrait sauter sur l'occasion dès cet été. En cas de refus de Liverpool,
Florentino Pérez n'écarte pas un plan B malin, attendre 1 an et récupérer le joueur libre à l'été 2026. C'est exactement le scénario envisagé pour Trent Alexander-Arnold, et Madrid est prêt à jouer la montre si cela peut éviter une grosse dépense. Mais la piste la plus ambitieuse mène à William Saliba, véritable patron de la défense d'Arsenal. Le Français, lié aux Gunners jusqu'en 2027, impressionne par sa régularité, sa lecture du jeu et sa puissance physique, des qualités qui plaisent énormément à Xabi Alonso. Le joueur, de son côté, serait séduit par le projet madrilène, attiré par le prestige du club et la perspective de franchir un nouveau cap. Le problème, Arsenal ne semble pas disposé à discuter. Pour les dirigeants londoniens, Saliba est intransférable et toute offre inférieure à 100 millions d'euros pourrait être immédiatement rejetée. Le Real Madrid reste donc à l'écoute, mais une chose est claire, aucun renfort ne viendra sans départ au préalable. Plusieurs joueurs sont sur la sellette et la direction cherche à faire de la place dans l'effectif. Parmi les candidats à un départ, Rodrigo Gos, dont le temps de jeu a fortement baissé depuis l'arrivée de Xabi Alonso, Dani Ceballos, en manque de minutes depuis plusieurs mois, ou encore Franck Garcia, jugé insuffisant pour les ambitions du club. Ces ventes pourraient générer des liquidités et libérer des places, non seulement dans l'effectif, mais aussi dans la grille salariale. Et cela permettrait à la Casablanca d'avancer concrètement sur l'un des 2 dossiers défensifs, voire de s'offrir un nouveau taulier de la charnière centrale capable d'encadrer les jeunes comme Eder Milito ou Lenny Yoro. Quoi qu'il en soit, ce mercato s'annonce décisif pour l'arrière-garde meringue. Le Real Madrid veut reconstruire une défense solide, fiable et surtout capable de briller sur tous les tableaux. Et cela peut être, par un duo 100% français. Gonzalo Garcia, la nouvelle arme offensive du Real Madrid. S'il y a bien un nom qui revient avec insistance dans les travées du Santiago Bernabéu cet été, c'est celui de Gonzalo Garcia. Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, le jeune attaquant espagnol est en train de bousculer la hiérarchie offensive du Real Madrid à une vitesse impressionnante. À seulement 20 ans, Garcia ne cesse de marquer les esprits et les buts. Formé au sein de la Cantra Merengue, Gonzalo Garcia a gravi les échelons avec une régularité exemplaire. Travailleur acharné, doté d'un instinct de buteur rare et d'une grande intelligence dans ses déplacements, il a toujours été considéré comme un espoir sérieux. Mais c'est au mondial des clubs qu'il a véritablement explosé aux yeux du monde, inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive en seulement 6 rencontres face à des adversaires expérimentés et rugueux. Une performance qui a convaincu définitivement les dirigeants madrilènes. Mais plus que ses statistiques, c'est son attitude qui impressionne. Toujours disponible pour le collectif, impliqué défensivement, efficace dans les petits espaces et lucide, devant le but, Gonzalo Garcia possède toutes les qualités de l'attaquant moderne. À l'entraînement comme en match, il dégage une sérénité et une maturité étonnantes pour son jeune âge. Aujourd'hui, le Real Madrid réfléchit sérieusement à lui confier le mythique numéro 9, un symbole fort. Ce maillot a été porté par de véritables légendes du club et voir Garcia dans cette tunique serait une consécration. Une manière aussi de dire haut et fort, le futur s'écrit aussi avec nos talents maison. Le club, historiquement attaché à ses stars, montre désormais qu'il est prêt à miser sur ceux qui connaissent l'ADN madrilène depuis leurs premiers pas. Les supporters, eux, ne cachent plus leur enthousiasme. À chaque match de préparation, les acclamations fusent dès que Gonzalo touche le ballon. Sur les réseaux sociaux, les compilations de ses buts, ses appels tranchants et ses célébrations calmes font déjà le tour du monde. Une connexion forte est née entre Garcia et le public du Bernabéu. Une relation sincère, basée sur le mérite et l'amour du maillot. Le défi est maintenant immense. Être l'attaquant du Real Madrid n'est pas un rôle ordinaire. La pression, les attentes, la concurrence, tout est décuplé sous les projecteurs madrilènes. Mais Gonzalo Garcia semble prêt à affronter les plus grandes défenses d'Europe, prêt à se battre pour chaque ballon, prêt à écrire sa propre légende. Et si le Real Madrid tient déjà son prochain grand buteur, si le destin du numéro 9 passait par les pieds de ce jeune homme discret mais déterminé, les mois à venir nous le dirons. Une chose est sûre, Gonzalo Garcia est plus qu'un simple espoir, il est une promesse.
une promesse qui commence à se réaliser sous nos yeux. Après une saison marquée par des irrégularités défensives et une élimination cruelle en demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au PSG, le Real Madrid entame un été crucial. La nomination de Xabi Alonso marque le début d'une nouvelle ère, entre ambition immédiate et refonte tactique. La défense, point faible récurrent, devient la priorité absolue de cette reconstruction. L'échec face au PSG a mis en lumière les fragilités collectives, notamment derrière. Le club madrilène a compris que sans base défensive solide, les objectifs ne pourront pas être atteints. Plutôt que de réagir dans la précipitation, Xabi Alonso installe sa méthode avec calme et précision. Sa mission, redonner de la stabilité à une équipe qui a trop souvent vacillé, tout en gardant intacte l'identité offensive du Real. Le Basque, ancien cadre du club et fin tacticien, a déjà imprimé sa patte. Discipline, exigence et concurrence à tous les postes. À la différence d'Ancelotti, souvent contraint de bricoler avec les moyens du bord, Xabi hérite d'un groupe plus fourni et structuré. Militao et Alaba sont de retour, Huijsen a été recruté et plusieurs jeunes montent en puissance. Fini les solutions d'urgence, comme Tchouaméni ou Asensio en défense. Chaque poste dispose désormais de spécialistes. Cette richesse d'effectifs change la donne. Le Real Madrid compte aujourd'hui 11 joueurs pour occuper 4 à 5 postes défensifs selon le système utilisé. Une profondeur qui offre des possibilités inédites, mais impose une gestion complexe. Le départ de Jacobo Vercome montre que la concurrence est rude, et d'autres joueurs pourraient quitter le navire pour éviter une saison blanche. La rotation, qui était subie, devient désormais stratégique. Mais elle doit être équilibrée, car chaque joueur aura à cœur de briller, notamment à l'approche de la Coupe du Monde. Xabi Alonso fait face à un vrai casse-tête, maintenir la cohésion d'un groupe riche en talents, tout en imposant une hiérarchie claire. L'an dernier, le Real avait aligné jusqu'à 12 combinaisons différentes en défense centrale, avec un Rudiger omniprésent. Cette saison, l'objectif est de construire une base stable autour de quelques cadres, tout en intégrant progressivement les jeunes prometteurs. Le défi est de taille, mais indispensable pour retrouver de la régularité. Sur le marché des transferts, le club reste vigilant. Malgré un effectif déjà conséquent, le recrutement d'un nouveau défenseur central est à l'étude. Le nom d'Ibrahima Konaté revient avec insistance. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026, il est surveillé de près par la direction madrilène, tout comme d'autres profils expérimentés. En parallèle, certains départs, comme celui de Fran Garcia, pourraient libérer de la place pour une arrivée. La direction sait qu'il ne suffit pas d'avoir de la quantité, il faut des titulaires de très haut niveau, capables de répondre présents dans les grands rendez-vous. Le chantier est immense, mais les bases sont posées. Avec Xabi Alonso aux commandes, le Real Madrid veut reconstruire une défense à la hauteur de ses ambitions. Et cette fois, pas question d'improviser, rigueur, stabilité et gestion intelligente seront les clés d'une saison réussie. L'avenir de Rodrigo Go au Real Madrid s'assombrit. Après Aston Villa, Liverpool et Chelsea, un nouveau prétendant anglais vient s'ajouter à la liste Tottenham Hotspur. Le club londonien, tout juste sacré en Europa League, entend frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts en ciblant l'ailier brésilien. À 24 ans, Rodrigo traverse une période délicate dans la capitale espagnole. Malgré une saison 2024-2025 globalement correcte sur le plan statistique, 14 buts et 11 passes décisives en 54 apparitions, toutes compétitions confondues, le joueur formé à Santos semble avoir perdu la confiance de son club. Son statut de titulaire a été mis à mal depuis l'arrivée de Xabi Alonso à la tête de l'équipe, une tendance confirmée lors du mondial des clubs où il n'a débuté qu'un seul match sur 6, un signal qui n'est pas passé inaperçu. Ce recul dans la hiérarchie offensive du Real Madrid n'a pas échappé au club de Premier League. Plusieurs équipes anglaises ont manifesté leur intérêt ces dernières semaines, notamment Aston Villa, Liverpool, Chelsea et même le FC Barcelone, un rival historique des merengues. Mais selon les informations du média espagnol AS, c'est désormais Tottenham qui pousse fort pour s'attacher les services de Rodrigo. Les Spurs, dirigés désormais par Thomas Frank, ex-Brentford, veulent capitaliser sur leur récent succès européen pour lancer un nouveau cycle.
Le club a déjà investi près de 200 millions d'euros durant ce mercato estival, avec les arrivées notables de Mohamed Kudus, Morgan Gibbs-White, Mathys Tel et Kevin Danso. Et la direction souhaite désormais frapper un dernier gros coup en recrutant Rodrigo. Le président de Tottenham, Daniel Levy, espère profiter des bonnes relations historiques avec le Real Madrid pour négocier un transfert en dessous des 90 millions d'euros, montant évoqué initialement par les médias. Aucune discussion officielle n'a encore été entamée entre les deux clubs, mais des contacts informels ont déjà eu lieu avec l'entourage du joueur, indique AS. Pour l'instant, Rodrigo reste dans l'attente. Le Brésilien souhaite discuter avec Xabi Alonso pour clarifier son rôle dans le projet madrilène. Tout dépendra des intentions du coach espagnol. S'il ne compte pas sur Rodrigo comme un élément clé de son système, le joueur pourrait être tenté par un nouveau défi, d'autant que la concurrence s'annonce rude cette saison, avec les présences de Vinicius Junior, Mbappé, Endrick et Brahim Diaz dans le secteur offensif. Tottenham représente ainsi une option crédible et séduisante. Un club ambitieux, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, est prêt à lui offrir un rôle majeur sur le terrain. Reste à savoir si Rodrigo acceptera de tourner la page Real Madrid, où il évolue depuis 2019, ou s'il tentera de se battre pour regagner sa place au sein de l'effectif merengue. Une chose est sûre, le mercato s'annonce agité pour le natif d'Osasco, dont le futur pourrait bien s'écrire en Angleterre. Abdellah Ouazzane, le rêve brisé d'un transfert au Real Madrid. Le Real Madrid continue de remodeler son effectif pour la saison 2025-2026. Avec un mercato déjà bien entamé, les Merengues ont renforcé leur arrière-garde avec les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras. En parallèle, l'arrivée du jeune prodige argentin Franco Mastantuono vient étoffer le secteur offensif. Mais le club madrilène ne s'arrête pas là. À la recherche d'un milieu défensif solide, la direction sportive explore également des profils prometteurs pour l'avenir. C'est dans ce contexte que le nom d'Abdellah Ouazzane est apparu. Âgé de seulement 6 ans, Ouazzane est considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'Ajax Amsterdam. Surclassé avec les U19 du club néerlandais, il s'est distingué en inscrivant 3 buts en seulement 4 apparitions. Ses performances, alliées à son potentiel, ont rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid, qui semblait avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier. L'objectif du club espagnol était clair, faire venir le jeune international marocain U17 pour qu'il intègre l'équipe du Castilla, dirigée par Alvaro Arbeloa dès l'été prochain. Un projet structuré, avec une intégration progressive au plus haut niveau. Le joueur, séduit par la perspective de rejoindre la Maison-Blanche, s'était déjà projeté dans cette nouvelle aventure, mais un obstacle imprévu est venu tout remettre en question. Lors de la traditionnelle visite médicale, une anomalie a été détectée, poussant la direction madrilène à suspendre temporairement le processus de recrutement. Le rêve d'enfant d'Ouazzane